Bonjour tout le monde. C'est un grand jour pour le monde entier, pour la terre entière. Évidemment, le sujet que je vais aborder est tellement important, mais aussi délicat. Mais je vais parler parce que mon père m'a autorisé à en parler. Vous savez, je suis une femme et j'ai la lourde et exaltante mission d'être au centre du monde, malgré le fait que beaucoup n'ont pas encore compris comment on en est arrivé. Aujourd'hui, quand je me suis connectée, de toutes les façons, quand j'ai mis en fonction le téléviseur, je suis immédiatement tombée sur les informations dans France 24 pour me rendre compte que le Hamas a désigné un nouveau responsable. Je dois avouer que une fois debout, mon père m'a signalé que je devais regarder la télé parce que je devais entendre quelque chose d'important, de spécial, d'agréable, oui, quelque chose de bon. Et j'ai un peu négligé, mais tout compte fait, j'ai pu allumer la télé et j'apprends subitement que le Hamas a désigné un nouveau chef après le décès récemment de leur leader. Je suis donc amenée aujourd'hui par rapport à cette désignation et par rapport à la guerre qui sévit depuis au Moyen-Orient, alors que je vous avais déjà signalé dans d'autres vidéos antérieures que grâce à IT424, j'avais eu la possibilité d'avoir un certain nombre d'informations que je n'avais jamais eues. Que je n'avais jamais pu avoir. Parce que, je le dis toujours, mon Père Dieu s'était arrangé à ce que je ne sois pas au courant de ce que c'est que le Moyen-Orient. Et ce n'est que peut-être depuis 3 ans ou 2 ans qu'il a permis que je comprenne ce que c'est que le Moyen-Orient. J'ai grandi sans jamais comprendre. J'entendais seulement Israël, mais je n'ai jamais compris ce que c'est que le Moyen-Orient. Quand mon appel a été même extériorisé, je me rappelle, j'avais trouvé, je le dis toujours, je suis allée suivre un couple dans un champ, un couple de militaires, dans un champ pour qu'on m'explique ce que c'est que le Moyen-Orient. Ils m'ont expliqué, j'avais compris un tout petit peu, mais je n'avais véritablement pas compris. Donc, pour dire qu'on m'a caché, on m'a empêché de comprendre même l'essence même de mon problème. Et plus tard, grâce à IT424, en menant mes enquêtes, mon auto-formation, j'ai réalisé, j'ai pu comprendre ce que c'est que le Moyen-Orient, ce qui s'est passé en Palestine, Israël, le Gaza. J'ai vu parfois comment on lançait des cailloux. J'ai vu des scènes à la télévision quand même. Et j'ai commencé à comprendre le problème du Moyen-Orient. Mais j'avais également pris position, il est vrai que je n'avais pas moyen de... Je n'avais pas la maîtrise d'Internet. Je n'avais même pas la connexion parce que j'ai passé des moments très difficiles. Très, très difficiles après mon appel. Parce que figurez quelqu'un qui entre et vous dit qu'il est Jésus. Alors que chacun attend Jésus d'une autre manière. Et puis encore on voit une femme. Ça a embrouillé les gens. Même si à un moment donné j'avais vu des gens malhonnêtes. Parce que Dieu lui-même, Dieu le Père même intervenait pour démontrer que je suis Jésus d'une manière ou d'une autre. Et il a tellement fait que quand il le faisait auprès de quelqu'un ou bien avec quelqu'un, et que quelqu'un venait encore me dire du n'importe quoi, franchement, j'étais déboussolonnée, je ne comprenais plus rien.
Donc, je vous disais donc qu'aujourd'hui est donc un jour très, très compliqué pour le monde entier. Très compliqué. Je vous parle parce que je suis obligée de vous parler. Je vais vous annoncer quelque chose de terrible. Si Israël ne change pas, Israël disparaîtra complètement. Oui. Si Israël au Proche-Orient ne change pas, Israël finit. C'en est trop. Sans toutefois connaître que Dieu agit sur terre. J'ai été conduit dans une mission au Cameroun, mon pays d'origine, de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, dans un arrondissement de ma région, au sud, plus précisément dans la petite ville de Mengon. J'ai eu à dialoguer face à face avec l'ambassadeur qui était en poste au Cameroun en ce temps-là. Mon père m'a dit, mon père Dieu, il m'a dit que beaucoup de gens sont conscients qu'il est en eux, qu'il peut leur souffler des choses. Ce jour-là, quand j'ai dialogué avec l'ambassadeur d'Israël, je considère que j'ai dialogué avec Israël en chair et en os. Je ne peux pas croire que cet ambassadeur n'ait pas su que je suis particulière. Je ne peux pas croire. Là résidait le problème. Là résidait le problème. La priorité du monde, c'est Jésus. Nous n'avons pas tous su où est Jésus. Parce que même Jésus n'était pas conscient de son statut de Jésus. Jusqu'à ce que son Père, Dieu, le lui révèle. Vous comprenez un peu? Moi-même, je ne savais pas que je suis Jésus. Jusqu'à ce que mon Père me révèle que je suis Jésus. Même moi, certes, m'a beaucoup préparé à ce que j'accepte, que je comprenne que je suis véritablement Jésus. Mais je dois vous avouer que les premiers moments, c'est pour moi, ça sonnait un genre. Ça sonnait incroyable. J'avais posé un problème de soutien, puisque je suis fondatrice d'une association. J'avais sollicité le soutien de la part auprès de l'ambassadeur. Il ne m'a pas donné ce soutien comme subvention. Pourtant, le bonheur du monde est conditionné par mon bonheur. Je me rappelle les années où j'ai été soutenue, où j'ai eu un salaire qui correspondait à mes compétences. Je vous assure, vous le saurez après, vous évaluerez ce qui s'était passé dans vos pays, dans mon pays. On est allé jusqu'à dire que nous sommes une îlot de paix. En fait, comment voulez-vous? Vous avez dit que l'argent, l'or appartiennent à Dieu. Comment voulez-vous que la fille de Dieu, l'enfant de Dieu, soit pauvre, ait faim, soit dans la saleté, soit dans la promiscuité, soit dans la sorcellerie, puisque la saleté, c'est la sorcellerie. Oui! La saleté, c'est la sorcellerie. Comment voulez-vous que la fille de Dieu soit dans un état piteux, alors que tout lui appartient? Bien sûr. Et c'est là le problème. Riposter contre le Hamas. Le Hamas ripostait contre Israël. Ça, c'était des scènes normales avant qu'on ne sache que Jésus est revenu. Le troisième temple, l'une des preuves palpables est en train d'être construite. Alors, tout ce qui s'est passé avant peut encore s'expliquer. Mais après le retour du Seigneur, ça ne s'explique plus. C'est pourquoi je dis qu'Israël a intérêt plutôt à venir essuyer les larmes de Jésus. Oui. C'est pourquoi, curieusement, le chef du Hamas qu'on a nommé cette fois-ci, moi je n'étais pas au courant, qu'en 2021, il a eu à dire qu'il y a la guerre de religion si on ne fait rien. Il y a la guerre de religion si on ne fait rien. Il a dit, je ne sais pas, celui que nous sommes aujourd'hui au mois d'août, si je ne me trompe pas, je ne sais pas, nous sommes au début du mois d'août.
C'est aujourd'hui que j'ai regardé le direct de France 24 pour me rendre compte qu'on a nommé un nouveau chef du Hamas. Et on a mis l'extrait de sa prise de position en 2021, où il dit que si on ne fait rien, il n'y a pas de guerre de religion. Et si c'est pour ceux qui me suivent, si vous rentrez dans mes pages, vous verrez que j'avais effectivement diagnostiqué que le problème du monde, c'est la guerre des religions. Émane de la religion. Le problème du monde émane de la religion. C'est ce que j'avais soutenu. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre avait lui à le dire. Pour vous dire que quand Dieu fait quelque part, c'était écrit, il le révèle au moins à 2 personnes pour que cela soit considéré comme étant la vérité. C'est ce que disait la Bible, l'ancienne Bible, Ancien et Nouveau Testament. Pour chuter en disant que, tel que c'est parti, il n'y a plus de raison que Israël et le Hamas soient en confrontation. Il est question que le Hamas, Israël, que les deux prennent conscience qu'il faut soutenir le Cameroun, il faut soutenir Jésus pour que la vérité soit. C'est le lieu pour moi de vous dire que, comme vous avez été préparé psychologiquement à aimer Jésus de Nazareth qui était dans la Bible, d'après les chrétiens, c'était tout à fait un travail normal parce que je me rends compte qu'il fallait, pour que quelqu'un soit compris, il faut qu'on parle de lui, qu'on explique ses vertus, ses qualités, et ainsi de suite. Ce qui a été fait avec Jésus de Nazareth, d'après ce que les gens avaient eu à lire dans la Bible. Mais moi, je suis en train de vous dire, compte tenu du fait que c'est déjà Jésus en Afrique, Jésus du Cameroun, une femme, il est temps qu'on mette de côté l'ancienne Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, pour qu'on établisse, pour qu'on ait une nouvelle boussole, une nouvelle Bible qui permettra aux uns et aux autres de comprendre qui est maintenant Jésus, qui est Geneviève en d'autres termes, le Jésus que Dieu a établi, a choisi cette fois-ci dans le cadre de la seconde venue du Seigneur. Si je chute comme ça, vous qui aimez critiquer, vous qui aimez réagir, je vous suggère de bien vous calmer parce qu'il est question de digérer ces paroles qui sont sorties de ma bouche aujourd'hui. Voilà que je voulais vous dire que Israël se calme parce que la solution est globale, universelle. Et donc, ce n'est pas seulement au Moyen-Orient qu'il fallait chercher la solution. Il faut chercher la solution universelle qui consiste à rendre prioritairement Jésus content. Comme quoi, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et comme quoi, quel que soit ce que vous faites, faites-le d'abord pour le Seigneur. Et il savait que le Seigneur, c'était Jésus. On n'a pas dit faites-le d'abord pour l'éternel. Faites-le d'abord pour le Seigneur. Le Seigneur est dans le chemin, la vie, la vérité. Venez à moi. Venez à moi. Et vous verrez que ce ne sera plus difficile. Votre fardeau sera allégé. Et ce sera facile pour toute la terre. Amen. Le Cameroun, situé en Afrique, au centre de l'Afrique, au nord de l'équateur, il est ouvert sur l'océan Atlantique. Aimez-moi, je vous aimerai davantage.